Notre belle histoire du jour, elle arrive maintenant et elle va nous être racontée par Olivier Perret. Olivier Perret, bonjour. Et vous allez nous raconter la belle histoire des Espigas, les espadrilles marseillaises. Et oui, vous pensiez que ça se faisait plutôt dans le sud-ouest, Pays Basque, etc. Non, non, pas du tout. Ça se fait aussi à Marseille, les espadrilles. Et cette histoire, elle commence par un voyage en famille autour du monde et un arrêt en Argentine, précisément. C'est là que tout démarre. Alors c'est pas tout à fait un tour du monde. C'est un petit tour du monde, mais vous avez fait quand même pas mal de pays. C'est les Amériques, les deux Amériques. En fait, il y a 6 ans à peu près, on a décidé de tout quitter et de partir pendant 1 an avec nos enfants à travers les Amériques. On a acheté un camping-car aux États-Unis et de là, on a traversé toute la cordillère, Amérique centrale, Amérique du Sud, jusqu'en Terre de Feu, Ushuaia. Et en traversant l'Argentine, on est tombé sous le charme des alpargatas, c'est-à-dire effectivement les espadrilles revisitées, très connues en Argentine, et notamment portées par les gauchos, les indomptables cow-boys de la Pampa. On est tombé amoureux de ce produit, et on s'est dit, en rentrant comme personne ne nous attend réellement, est-ce qu'on ne se lancerait pas là-dedans, dans la création d'une marque qui s'appelle Espigas, et dans faire découvrir un peu ce type de chaussures. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand vous partez faire ce tour du monde, vous fermez la porte à une vie de travail un peu conventionnelle. Vous étiez acheteur dans un groupe de restauration pour autoroute. Et vous vous êtes dit, on fait un break. Et ensuite, on n'avait pas forcément d'idée. Et l'idée, donc, vient en Argentine. Ces espadrilles, comment vous les avez voulues, vous? Parce que vous aussi, vous avez fait votre forme d'espadrille. Ce n'est pas tout à fait des espadrilles, ça peut y ressembler, mais qu'est-ce qu'elles ont d'original, celles-ci? L'origine, c'est bien des Basques qui ont émigré en Argentine il y a une centaine d'années, mais ils ont transformé le produit traditionnel, puisque de la jute que composait la semelle, ils n'en trouvaient pas sur place, donc ils ont pris de la gomme, du caoutchouc, et là ils en avaient. Ensuite, ils l'ont doublé en coton. Ils n'étaient pas très riches, donc ils ont pris des morceaux de tissu qu'ils ont assemblés ensemble, c'est pour ça qu'il y a un petit pli devant, et ils ont rajouté cet élastique de confort sur le coup de pied qui permet de l'enfiler de la chaussée ou de l'enlever très rapidement. Donc le gros avantage de cette chaussure, c'est que d'abord elle est légère, ensuite elle est respirante, puisque c'est que du coton. Il nous fait bien l'article. Elle craint pas l'eau. Non, mais c'est important parce que c'est pas n'importe quelle espadrille. Voilà. Okay. C'est une espadrille qui est au final hyper confortable. Voilà. Mais si vous êtes sur notre plateau, c'est parce que c'est effectivement une belle histoire familiale. Toute la famille travaille aujourd'hui autour de ce produit. Vous avez des boutiques, je dis des parce qu'il y en a une à Marseille et une à Paris, comme quoi les Marseillais peuvent aussi aller vendre des produits et annoncer fièrement leurs couleurs à Paris. Et c'est aussi une société qui est durable, on va dire développement durable, parce que vous mettez en œuvre dans votre société, vous faites travailler des personnes handicapées. Expliquez-nous. Alors, en fait, quand on a décidé de se lancer dans ces chaussures, ces espadrilles revisitées, on a commencé à les faire fabriquer dans le pays d'origine, l'Argentine, et puis après, on avait des problèmes qualité qui étaient trop importantes, donc on est allé là où se fabrique la chaussure, c'est-à-dire en Asie, mais on perdait du sens à ce qu'on voulait faire, et nous, on voulait vraiment avoir une espadrille qui nous ressemble, une chaussure qui nous ressemble, donc ça faisait longtemps qu'on essayait de relocaliser une partie ou tout ou partie de notre production en France. Donc on avait du mal à trouver une entreprise capable de le faire. Donc on a décidé, nous, de se lancer, et on a fait la rencontre d'un ESAT. Donc un ESAT, c'est une structure qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Et on a fait le pari avec eux de monter un atelier, de former ces personnes en fragilité. On a vu cet atelier fonctionner tout à l'heure. On peut voir quelques images. Et ensuite de se lancer avec une espadrille fabriquée localement et à Marseille. Alors ça a mis à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, le temps qu'on puisse former ces personnes. Mais maintenant, ça y est, depuis 1 an, on a nos espadrilles marseillaises qui sont réalisées par ces personnes. Donc il y en a 5 qui travaillent en permanence à l'atelier et qui fabriquent donc avec une multitude de coloris nos espadrilles.
Alors, il nous reste 30 secondes. Dans la belle histoire, il y a un petit accro là en ce moment, mais ça va sans doute pas durer longtemps. Votre boutique de Marseille, eh bien, vous allez être obligé de la quitter, cette boutique, et donc vous avez un appel à lancer. Vous recherchez un local. Auprès de qui vous recherchez ce local? Alors c'est un peu un appel au secours parce qu'effectivement, on avait une boutique rue de la République qui fonctionnait très très bien, mais en raison d'un loyer trop élevé, puisqu'on était sur un bail précaire et à la fin du bail précaire, les propriétaires ne veulent pas nous garder à moins de payer un loyer extrêmement élevé qu'on ne peut pas s'offrir. Donc on cherche une boutique en centre-ville, proche du Vieux-Port, dans laquelle on pourra créer une boutique atelier, c'est-à-dire à la fois montrer nos créations, mais en même temps montrer comment elles se fabriquent. Et on trouverait dommage que l'aventure s'arrête là. C'est vrai parce que c'est menacé à ce point-là. Donc, appel à toutes les unités. Et si on veut vous aider, si des personnes ont un local à vous louer dans ce quartier du port à Marseille, espigas.fr. Espigas.fr, c'est sur cette adresse que vous allez pouvoir trouver les coordonnées d'Olivier. Merci beaucoup, Merci Olivier Perret. Merci.